Bonjour, je m'appelle Grégoire Henry, je suis professeur de trompette au Conservatoire de Châlons-en-Champagne et aujourd'hui je vais vous présenter les différents outils numériques que j'utilise dans mon enseignement. En introduction, je vous présente du coup cette application en ligne qui s'appelle Loom, que j'utilise pour la toute première fois en fait pour réaliser cette vidéo, qui permet d'enregistrer son écran d'ordinateur plus sa webcam. Je trouvais ça assez pertinent pour pouvoir vous faire des petites démonstrations presque en temps réel. Alors, le premier outil que je souhaite vous montrer, en fait, s'appelle Ableton Live, voilà, qui se présente sous cette forme, qui a l'avantage en fait d'avoir une version gratuite. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas enregistrer en fait le travail qu'on a fait, mais par contre, pour les deux manipulations que je vais vous montrer, en fait, c'est tout à fait possible de les réaliser. Alors, concernant les accompagnements audio, je trouve qu'on se retrouve souvent confronté à la problématique qui est que les accompagnements sont des fois trop rapides en fait pour l'élève par rapport au stade de progression là où il en est. Et en fait, ce petit logiciel a l'avantage de pouvoir accélérer et ralentir très facilement un accompagnement. Donc, par exemple, je vous fais la démonstration. Hop, voilà, je tire le tempo vers le bas. Je peux également faire dans l'autre sens l'accélérer. Voilà, et le son reste vraiment d'excellente qualité. Alors là, le son sort dans les enceintes qui sont derrière moi et en repassant dans l'ordinateur, peut-être que la qualité que vous entendez n'est pas extraordinaire, mais vraiment dans le vrai contexte, il y a vraiment pas de souci, c'est vraiment d'excellente qualité. Je m'en sers pour une deuxième application tout aussi simple, qui est que dans la classe de trompette, j'ai des élèves qui ont des appareils dentaires, et dans ces cas-là, en fait, je les fais passer sur un instrument qui est un petit peu plus grave, qui s'appelle le saxo alto en mi bémol. Et donc, du coup, ce logiciel-là me permet de transposer en mi bémol ou dans quelconque tonalité, en fait, les accompagnements. Et donc, je peux garder les mêmes supports partitions que pour la trompette et juste, en fait, transposer dans le logiciel les accompagnements pour qu'ils puissent continuer à avoir un support audio. Donc, je vous fais une démonstration sur un ton en dessous, un ton au-dessus. Voilà, là, je suis passé un ton en dessous, hop, un ton au-dessus. Et voilà, le son reste vraiment au corps d'excellente qualité. Donc je pense qu'il y a d'autres logiciels qui permettent de faire la même chose, mais je trouve que c'est vraiment très simple en fait sur ce logiciel-là, et donc c'est pour ça que je l'utilise. À noter aussi en fait que depuis mes premières années d'enseignement, je numérise en fait énormément de recueils, de méthodes, de morceaux que je travaille avec les élèves. Et la même chose en fait pour tous les accompagnements audio. Ça me permet d'avoir tout à disposition sur mon ordinateur et d'avoir du coup ce côté beaucoup plus malléable que la partition physique dans mon placard, mais que j'ai aussi au final. Voilà, un deuxième outil que je vous propose de découvrir ou peut-être découvrir, euh, c'est le logiciel d'écriture musicale qui s'appelle MuseScore. J'ai utilisé pendant de nombreuses années le logiciel Final, qui lui en fait a une licence qui est payante, alors que MuseScore, lui, est entièrement gratuit, aussi bien du coup pour nous les enseignants que pour les élèves. Donc au passage, je propose un petit module d'écriture pour mes élèves de troisième cycle que ça peut intéresser pour leur apprendre à maîtriser ce logiciel-là. Et donc je l'utilise pour aussi bien préparer mes cours que lors d'un atelier que je dirige avec ma collègue flûtiste, un atelier qui est à destination des élèves de première et deuxième année d'instruments. Et en fait, plutôt que d'imprimer des partitions séparées avec les élèves qu'on leur pupitre, et ben en fait, on utilise une salle de formation musicale qui est équipée d'un TNI et sur lequel on projette en fait notre partition comme celle-ci directement dans le logiciel, ce qui fait que tous les élèves en fait regardent au même endroit et nous on se positionne soit à gauche soit à droite, voilà, pour diriger. Et ça a ce côté beaucoup plus malléable que la partition, qui est que si on se rend compte qu'il y a un élève qui n'est pas capable en fait de jouer telle ou telle note, en deux clics d'ordinateur, paf, on le transpose, on arrange pour que ça convienne aux élèves presque en direct. Donc ce côté malléable est vraiment très utile et il a l'avantage d'être entièrement gratuit. Voilà, j'utilise un autre logiciel, alors surtout pendant la période de confinement, qui s'appelle Adobe Premiere Pro,
qui est un logiciel de montage vidéo, alors comme il en existe un certain nombre, et qui m'a permis de faire un montage vidéo pour le big band que je dirige. Et du coup, comme il a été privé de musique pendant un certain temps, en fait, j'avais proposé, comme ça s'est beaucoup vu sur YouTube, de faire un montage vidéo de chaque partie de musiciens et de la regrouper sur une vidéo commune. Donc voilà, et j'ai aussi réalisé une vidéo de présentation de mon instrument à destination du coup des futurs élèves, en fait vraiment pour m'en servir comme outil de communication sur ma classe. Et je me suis rendu compte que ça a plutôt bien fonctionné, étant donné qu'on a un conservatoire qui, je pense, fonctionne énormément au bouche à oreille. Et il y a énormément de familles qui se connaissent au sein de notre conservatoire. Donc, ils se sont envoyés les vidéos aux uns aux autres, du coup, pour faire de la communication sur ma classe. Voilà, un dernier petit outil qui est assez facile à prendre aux mains pour le coup, s'appelle le Padlet. C'est une sorte de mur virtuel sur lequel on peut déposer différents médias, que ce soit du texte, de la photo ou de la vidéo. Moi, je m'en sers pour, en gros, faire la culture musicale et trompettistique de mes élèves, pour leur faire découvrir les nombreux instruments qui existent dans la famille des trompettes, dans différents styles et différentes formations, différentes esthétiques. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que voilà, c'est tout pour cette petite présentation des outils qui, pour moi, sont assez facilement accessibles et utilisables. À noter qu'en fait, sur les outils que je vous ai présentés là, je n'ai eu aucune formation sur ces logiciels. Je les ai appris de manière autodidacte, avec notamment l'aide de YouTube sur tous les tutos qu'on peut trouver sur ces logiciels-là, qui sont pour moi un excellent outil. Après, les contraintes qu'il peut y avoir sur l'utilisation de ces logiciels-là, de ces applications, c'est qu'il faut être équipé déjà d'une bonne connexion Wi-Fi et de matériel. Moi, voilà, j'utilise mon ordinateur personnel pour cette application-là. On a aussi à disposition des tablettes que je commence à utiliser, mais j'ai plus l'habitude sur mon ordinateur, donc c'est pour ça que j'utilise essentiellement mon ordinateur. Voilà, merci.